Les Palestiniens déplacés ne pourront pas retourner dans le nord de Gaza tant qu'une otage civile détenue par le Hamas ne sera pas libérée. 3 bracelets et un casque antique en or ont été volés lors d'une grande exposition au musée de Drenthe, aux Pays-Bas. Les Palestiniens déplacés ne pourront pas retourner dans le nord de Gaza tant qu'une otage civile détenue par le Hamas, Arbel Yehoud, ne sera pas libérée, selon les autorités israéliennes. Un haut responsable du groupe islamiste palestinien a déclaré que Arbel Yehoud serait libéré la semaine prochaine, sans expliquer le retard. Des centaines de Palestiniens se sont rassemblés dans le centre de Gaza, espérant rentrer chez eux dans le nord. Le retrait de Tsahal des zones peuplées et l'échange d'otages ont été convenus lors du cessez-le-feu du 19 janvier. Samedi, le deuxième échange de ce type a eu lieu lorsque le Hamas a libéré 4 soldats israéliennes. Quelques heures plus tard, 200 Palestiniens ont été libérés des prisons israéliennes. Alexandre Loukachenko vise un 7e mandat présidentiel après 30 ans de règne. Les bureaux de vote ont ouvert au Bélarus dans une période de fièvre électorale quasi inexistante. À Minsk, la capitale, pas de panneaux d'affichage pour promouvoir les candidats et une campagne très peu animée. Alexandre Loukachenko, 70 ans, souvent surnommé le dernier dictateur d'Europe, dirige le Bélarus d'une main de fer depuis 1994. Lors des dernières élections en 2020, il a été déclaré vainqueur avec 80% des voix. Une élection qui a déclenché des accusations de fraude électorale, des mois de manifestations et une répression sévère qui a conduit à 65 000 arrestations. L'élection est une formalité. Ce proche de Vladimir Poutine devrait obtenir au moins 80% des suffrages. Face à lui, 4 candidats de petit calibre ont été autorisés à se présenter pour la forme. Kiev peut fournir du charbon à la Moldavie pour répondre à ses besoins énergétiques. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à son homologue moldave Maia Sandu. Cette déclaration intervient alors que l'acheminement de gaz naturel de la Russie vers l'Europe via l'Ukraine a pris fin le 1er janvier, Kiev ayant refusé de renouveler un accord de transit. En Transnistrie, territoire séparatiste pro-russe de la Moldavie, des milliers de foyers sont affectés par la pénurie de gaz russe, avec en plein hiver des difficultés d'accès au chauffage, à l'eau chaude et une paralysie du secteur industriel. L'Ukraine a proposé d'envoyer du charbon aux centrales thermiques de Transnistrie en échange d'électricité une fois la production accrue. Maia Sandu accuse la Russie d'avoir mis en place une stratégie calculée visant à créer un chaos social et économique. Par une déstabilisation russe de la Transnistrie, la Moldavie craint une extension du conflit sur son sol. Trois bracelets et un casque antique en or, pièces maîtresses d'une exposition, ont été volés lors d'une grande exposition au musée de Drenthe, aux Pays-Bas. Selon la police, le musée a été touché par une forte explosion samedi matin. Des fenêtres ont volé en éclats et les bâtiments environnants ont été endommagés. L'un des chefs-d'œuvre volés est le casque d'or de Coto Fenesti, prêté par le Musée national d'histoire de Roumanie. Bij de brandende auto was niemand aanwezig. We houden er rekening mee dat deze personenauto een link heeft met de explosie en de inbraak in het museum. Het is een mogelijk scenario dat de verdachte personen in de omgeving van de brand zijn overgestapt in een ander voertuig. We zijn intens geschokt door de gebeurtenissen van afgelopen nacht in ons Drents Museum. In zijn 170-jarig bestaan heeft zich nog nooit zo'n groot incident voorgedaan. Een aantal objecten uit de tentoonstelling Dacia, rijk van goud en zilver, is dus ons vreemd. Waaronder het topstuk, de helm van Coto Fenesti uit de 5e eeuw voor Christus. L'exposition d'Acie, Empire d'or et d'argent présentait plus de 600 objets provenant d'au moins 15 musées de Roumanie. L'exposition a fermé ses portes dimanche. Une enquête est ouverte.